Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment fabriquer une serre afin de faire pousser nos légumes et nos salades. Alors pour ce faire, il faudra vous munir de deux cagettes en plastique, cagettes à légumes que l'on trouve à peu près partout. On va procéder à la découpe. Alors sur une des cagettes, vous allez découper les grilles qui sont sous la cagette. Donc moi j'utilise une meuleuse, c'est le mieux pour aller plus vite, mais sinon vous pouvez très bien le faire avec une pince, ou sinon je vous donne une astuce, vous pouvez ramollir les cadres en plastique avec du feu, une source de chaleur, un briquet, et les découper au ciseau. Pensez bien à laisser la structure qui est au milieu, le renfort. Voilà, je découpe la deuxième partie. Et je finis avec les deux autres. Maintenant, on va également enlever la partie latérale de la cagette. Donc là, vous voyez, je finis avec une pince directement. Hop. On s'assure d'enlever voilà, chaque côté. Et pour finir, vous allez pouvoir aussi découper la poignée, en tout cas les deux poignées de la cagette. Voilà, et maintenant on se retrouve avec une cagette qui est ouverte. Vous pouvez jeter le reste. Maintenant, on va aller récupérer de la terre. Donc moi, je vais dans ma serre récupérer les restes de terre de la dernière culture. Voilà, notre terre est prête. Maintenant, à l'aide de colliers de serrage, on va attacher les deux cagettes ensemble, mais uniquement d'un seul côté. Alors, je le fais avec des colliers de serrage en plastique, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez éventuellement le faire avec de la ficelle ou toute chose qui va permettre de les attacher. Pensez à bien serrer afin que les deux cagettes puissent s'ouvrir comme ceci, comme une boîte. Maintenant, avec du cellophane, nous allons entourer notre cagette. Hop. Donc n'hésitez pas à être généreux sur le cellophane, ce qui va permettre de donner à notre boîte cet effet de serre pour conserver la chaleur et faire en sorte que nos légumes et nos salades poussent assez rapidement. Voilà, j'en mets bien partout, tout autour. Et avec l'aide d'un cutter, je vais découper la partie qui s'ouvre. Maintenant, sur le fond, je vais tamiser avec du plastique pour éviter que la terre puisse s'échapper en fonction de là où vous allez disposer votre mini-serre. Alors moi, pour ma part, elle reste dehors, mais effectivement, il y en a certains qui peuvent la mettre à l'intérieur. Donc pensez voilà, à protéger le fond pour éviter de mettre de la terre partout. Et maintenant, je mets ma terre directement dans ma boîte, dans ma mini-serre.
Maintenant, je vais vous montrer, donc moi, je vais planter de la laitue. Donc il suffit d'y mettre les graines. Alors en général, j'en mets entre 6 et 8, pas plus parce que sinon elles vont être trop serrées. Et pour vous, tout dépend des fruits et des légumes que vous allez planter. Mais voilà, pensez à les espacer afin qu'ils puissent avoir de la place et respirer quand même et ne pas être tous serrés les uns sur les autres. Maintenant, eh bien, forcément, on arrose. Donc attention à ne pas trop arroser aussi en fonction de ce que vous plantez, afin que ça ne garde pas, afin que ce soit pas marécageux, puisque l'humidité va être conservée au sein de la serre. Et voilà, et maintenant, il ne reste plus qu'à laisser pousser. Vous voyez, nos salades sont enfermées dans leur serre, la chaleur et l'humidité y est conservée. Et on revient plus tard pour voir ce que ça va donner. Et me voici quelques semaines plus tard. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de traces d'humidité tout autour de la serre. Et à l'intérieur, toutes les salades ont pu pousser. Plus besoin d'aller en grande surface pour les acheter. Et au plaisir, on va pouvoir se régaler, faire nos propres salades maison, les utiliser pour les accompagnements, les mettre dans nos sandwichs ou dans nos burgers. Regardez-moi ces magnifiques salades. Elles ont bien poussé, hein? On va pouvoir se régaler avec une bonne vinaigrette et des oignons. Regardez le résultat. Hop. Et voici une de mes salades qui a poussé, qui est bien feuillue. Voici le résultat. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et liker cette vidéo. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles astuces de fabrication et de recyclage.